Père, nous bénissons ton nom. Nous voulons recevoir de toi. Parle-nous, Seigneur. Conduis-nous. Et que nous puissions repartir avec un plus. Le défi que nous avons, c'est de te ressembler. C'est d'agir comme toi. C'est être des moutons. Et nous voulons que ce matin, glorifier ton nom et recevoir une parole qui va nous aider à aller vers une perfection. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as ton... Tu te maquilles. Tu as ton cahier avec ta Bible. Qui n'a pas de Bible? Tout le monde a une Bible. Si tu n'as pas encore acheté ta propre Bible, fais un effort. S'il y a une Bible à la maison pour toi et ta femme, ce n'est pas ta Bible. Et puis ce n'est pas pour ta femme aussi. Il faut une Bible pour madame, une Bible pour monsieur, et puis une Bible pour les enfants. La Bible dit l'enlèvement, ça sera un à un. Donc chacun doit avoir sa Bible. Si quelqu'un doit enlever la carte, enlever sa Bible, l'autre la carte sera sa Bible. On peut aller? Alors, je revenais un jour de la Riviera, après une prédication, après un culte. J'avais en ce moment une voiture Toyota bleue, un peu vieille. Et arrivé au carrefour de la Stiporex, il y a un Baka, le minicar de Jesco, qui m'a percuté. Et puis ils ont garé, et puis je me suis assis dans la voiture. Et puis le chauffeur et son apprenti, ils ont commencé à faire beaucoup de mouvements, parler. Et puis je suis assis dans la voiture, je ne bougeais pas. Ils ont tempêté, ils ont tourné. Puis après, comme ils ont vu que je ne réagissais pas, il y a un qui est venu à côté de moi. Il dit, ah, patron, depuis tu ne dis rien, tu ne parles pas. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Et puis il lui a dit, non, je vais appeler la police pour qu'on fasse le constat. En pleine rue, les deux sont mis à genoux sur le goudron pour demander pardon. Ils ont demandé pardon. Non, j'ai appelé pour qu'on fasse le constat. Ils ont demandé pardon. Quand ils ont regardé l'apparence de la voiture, ils savent qu'un boss ne peut pas être dedans. Petite voiture Toyota, vieille, ils savent qu'un boss ne peut pas être dedans. Mais quand ils ont vu mon attitude, ils ont commencé à se poser des questions. Oh, c'est qui? C'est qui? Amen. Ce matin, je vais parler des bienfaits du silence. Les bienfaits de quoi? Du silence. Il y a un proverbe chinois qui dit, ce que tu as dit n'est pas plus beau que le silence. Si ce que tu as dit n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Et parfois, et beaucoup de fois, le silence vaut mieux. Le silence vaut mieux. Amen. 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 Le silence a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Parce que ce n'est pas partout on parle. Et ce n'est pas dans tout on parle. Ce n'est pas partout et ce n'est pas dans tout on parle. Le silence, c'est le fait de refuser de parler. C'est-à-dire que tu peux parler. Tu as quelque chose à dire, mais tu décides toi-même, tu dis, bon, je vais me taire. Amen. Amen. C'est le fait de ne pas parler, c'est le fait de se taire. Cela ne veut pas dire que tu n'as rien à dire. Cela ne veut pas dire que tu ne décides pas de ne pas parler. Cela ne veut pas dire que tu as peur. Ça ne veut pas dire que ça ne te fait pas mal. Ça ne veut pas dire que ta bouche est cousue. Ça ne veut pas dire que tu as peur ou par faiblesse. Ça ne veut pas dire que tu gardes le silence pour te venger ou bien tu as la rancœur. Non. C'est intentionnel. C'est intentionnel. Je peux parler, j'ai quelque chose à dire, mais par rapport à l'environnement, par rapport à la circonstance, par rapport à, tout à l'heure on va arriver à ça, par rapport à ma dignité, je me tais.
Et le silence, parfois, il est beau. Et le silence, parfois, il est puissant. Amen. Amen. Parfois, nous parlons un peu trop. Parfois, nous n'avons pas la capacité de nous taire. Parce que ne pas parler, c'est réservé aux hommes matures. Vous avez dit quoi? C'est réservé à qui? Aux hommes matures. Tout le monde ne peut pas garder silence. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et j'ai pris que ce matin, le Seigneur t'accorde cette grâce-là. Parfois, quand tu ne parles pas, les gens pensent que tu as peur. Les gens pensent que c'est parce que tu es faible. Non. Ou bien tu n'as rien à dire. Non. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. C'est par sagesse qu'on ne parle pas. C'est par maturité qu'on garde le silence. Et c'est par dignité qu'on garde le silence. Pas parce qu'on a peur de quelqu'un. Amen. Donc, quand tu as affaire à quelqu'un, quand tu as un interlocuteur que tu parles, puis il ne parle pas, il faut avoir honte. Il faut avoir quoi? Il faut avoir honte. Que ce soit ton ami, que ce soit dans le foyer, tu parles, ton mari ne parle pas. Tu parles, ta femme ne parle pas, il faut avoir honte. Tout à l'heure, on va arriver un peu à ces choses-là. Dans Marc 15, 3 à 5, Marc 15, 3 à 5, les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Plusieurs accusations. Là où personne ne peut se contenir, s'il n'a pas la force, s'il n'a pas vraiment la grâce de Dieu, c'est face aux accusations. Et parfois, la personne qui est en face de toi dit des choses dans lesquelles tu ne te reconnais pas. Plusieurs portaient contre lui des accusations. Verset 4. Pilate l'interrogea de nouveau. Ne réponds-tu rien? Vois combien de choses il t'accuse. Verset 5. Et Jésus ne fit plus aucune réponse. Ce qui étonna Pilate. Pilate était roi. Il a dit à Jésus, j'ai le pouvoir de te libérer, j'ai le pouvoir de te faire mourir. Mais quand Jésus garde le silence, Pilate est troublé. Pilate est troublé. Amen. Même Jésus, à un moment donné, avec toutes ses raisons, avec tous ses justificatifs, il a refusé de parler. Ce n'est pas à tout moment qu'on parle. Tu reconnaîtras la grandeur d'un homme, tu reconnaîtras la grandeur de quelqu'un. Une fois, j'étais encore étudiant, on passait devant le CSP de Cocody, dans le car. Vous savez, les étudiants qui sont ensemble, nous, on avait car, hein, vous maintenant, vous avez bus partout là. On était dans le car, et puis, quand les étudiants sont en groupe, bon, ce n'est pas seulement les étudiants, hein, toute corporation, quand ils sont en groupe, même les pasteurs qui sont ensemble, on dirait des enfants. Ça crie, et puis on a vu un monsieur veste, cravate, avec voiture, il est venu chercher son enfant, et puis les étudiants comme ça le chahutaient. Oh! Et puis, le monsieur va se dévaloriser là. Il dit, vos mères. Et puis, il était dit, oh, bien cravaté, sapé, enfant, voiture. Quand tu sors ça, il n'a pas pu garder son silence. Ce n'est pas tout le monde qui peut garder le silence. Ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi le jour où tu es enfant de quelqu'un, tu parles, et puis il ne parle pas. Il faut le respecter. Il faut le respecter. Jésus, devant Pilate, face aux accusations, les gens portaient des accusations. On dit Jésus, il a gardé le silence. Pilate dit, ah! Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Amen. Cela fait partie du fruit de l'esprit. Vous vous rappelez dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, on parle de la maîtrise de soi. Quand quelqu'un se maîtrise, quand quelqu'un a le fruit de l'esprit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, il y a des choses qui sont de nature à le faire exploser. On l'a mené à parler, mais il se tait. Celui-là, on dit le Saint-Esprit travaille en lui. Ce n'est pas parce qu'il a peur. Jésus n'avait pas peur de Pilate.
Ce n'est pas par faiblesse. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de bouche. Mais simplement par dignité. Par dignité. Il y a plusieurs avantages à garder le silence devant certaines situations. Et je voudrais ce matin rapidement vous donner 8 avantages. Amen. Le premier avantage, c'est quoi? D'être silencieux. Non, pas d'être silencieux, c'est différent. De garder le silence. De décider de garder le silence. Premièrement, quand tu es silencieux, je vais lui parler comme ça à Yopougon, tu amènes Dieu à rentrer dans ton palabre. On se comprend, non? Vous qui me suivez en France, vous n'allez pas comprendre. Mais chez nous, ici, là, Dieu rentre dans ton palabre. Quand il y a des situations que tu t'excites, Dieu se met les pieds et te regarde. Mais quand tu peux te taire et puis lever les regards vers le ciel, Dieu entre en scène. Dans Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Gardez le silence. Ce n'est pas par peur. Ce n'est pas par faiblesse. Mais je garde le silence parce que j'ai quelqu'un sur qui je compte. Il y a eu beaucoup de situations dans ma vie où j'étais prêt à réagir, puis le Seigneur me dit, tais-toi. Ou tu parles ou je me désengage, tais-toi. Et puis regarde-moi seulement. Une fois, il y a un pasteur qui m'a approché, il dit, mais pasteur, on ne comprend pas. Quand il y a des situations où tu ne parles pas, on ne parle pas dans tout. Il ne faut pas gâter ton palabre. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Et dans Romains 12, 19, la Bible dit, ne vous vengez point vous-même. Parce qu'en réalité, quand tu refuses de te taire, c'est par rapport à quoi? Tu veux te venger. Tu veux régler son compte. Moi, là, on ne me parle pas. Hein. Quand je l'ai mis à sa place, tu n'as rien compris dans la vie spirituelle. Ne vous vengez point vous-même. Romains 12, 19. Bien-aimés. On parle de bien-aimés, c'est-à-dire nous les chrétiens. Mais laissez agir la colère. Quand il est écrit, à moi la vengeance, à moi l'attribution, dit le Seigneur. Se taire, c'est dire que ce palabre-là, ce n'est pas à moi, c'est pour toi. Je refuse de me venger moi-même. Ça fait très mal. Quand un homme te parle, t'insulte, ça fait très mal. Quand une femme t'insulte, tu as envie de pouvoir lui dire quelque chose pour lui montrer que toi aussi, tu es quelqu'un. Ça, c'est de la chair. Mais quand tu peux vaquer, quand tu peux basculer dans le spirituel, tu te rends compte que finalement, si tu réponds, quelqu'un a dit quelque part, répondre au coup de patte d'un âne, c'est se mettre à son niveau. Tout à l'heure, on va arriver à ça. Ne lui montre pas que c'est la même chose. Amen. Amen. Que ce soit dans le foyer, que ce soit au travail, que ce soit à l'église peut-être, que ce soit, je ne sais pas, partout. Ne garde le silence. Ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas vous-même. Bien-aimé, mais laissez agir la colère. Quand on compte sur le Seigneur pour gérer une situation, on garde le silence devant l'adversaire pour laisser agir Dieu. Pour laisser agir Dieu. Premier avantage de garder le silence, laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Vous lirez toute la Bible et vous lirez surtout dans le livre de Proverbes, vous verrez qu'il y a une chose qui va avec la sagesse. C'est le silence. Les sages parlent peu. Les insensés parlent beaucoup. Il y a des causes à l'arrivée, peut-être une église, peut-être un lieu de travail, il y a toujours un celui qui parle toujours. Et vous le verrez tout à l'heure, ce gars-là, on ne le considère plus. Dans vos entreprises, lui qui parle trop, on ne le respecte plus. Quand on dit, qui a dit, oh, c'est le chef Kwaku. Oh, celui-là. Parle trop. Parle trop. Premièrement, quand on est silencieux, cela met Dieu en action. Deuxièmement, ton silence peut t'éviter de pécher. Quand tu gardes le silence, tu évites quoi? Le péché. Tu évites le péché. Dans Proverbe 10, verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché.
Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et dans d'autres versions, on précise pour dire, le péché là, c'est vrai, on peut pécher contre Dieu, mais on offense celui qui est en face de nous. On offense celui qui est en face de nous. Pécher, c'est offenser Dieu, mais c'est aussi faire du mal à ton prochain. Il y a des paroles que nous avons sorties par manque de continence ou bien de réserve, qui ont modifié des relations entre parfois un homme et sa femme, entre deux amis, entre un collègue et choses, à cause des mots. Tu l'as dit il y a peut-être 20 ans, il y a 30 ans. Tu n'aurais pas dû le dire. Mais depuis ce jour-là, vous marchez ensemble. Mais il y a quelque chose qui a changé. Parce que tu n'as pas su te taire. Tu as parlé beaucoup. Et il y a quelque chose dans la parole. C'est comme l'argent. L'argent, plus tu en as, plus tu cherches. Et les paroles, plus tu parles, plus le flux augmente. Le flux augmente. Et plus tu sors des choses que tu ne maîtrises plus. Parce qu'après, les premiers mots sont utiles. Ce qui vient après, là, finalement, c'est quoi? C'est du bavardage. Tu crées les mots. Ah, on dit c'est bon comme ça. Non, laisse-moi y aller. Moi, quand il y a quelque chose, il faut que tu dises la vérité. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Tu es enfant, tu es petit. Lui qui est en face de toi, qui ne parle pas, il n'a pas peur de toi. Hein. Mais il sort de là grandi. Grandi. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Personne ne me regarde. Que le Seigneur nous aide. Dans les foyers. Que le Seigneur nous aide là-bas. Mais mon frère, c'est bon. Non, moi, laisse-moi. Il faut que je parle. Moi, calme-moi. Tu n'es pas sage. Pas sage. Pas sage. Que le Seigneur nous pardonne pour des mots qu'on a dit. À nos épouses, à nos époux, à nos frères, sœurs, à nos collègues qui sont en eux. Moi, quand je me réponds, souvent, je demande au Seigneur d'enlever ça dans le cœur. Tu dis à ta femme, moi, mon argent là, ce n'est pas pour toi. Parce que tu n'as pas pu te taire. 40 ans après, cette phrase, ça est là. C'est pas ça? Et puis, elle gagne aussi l'argent. Toi, tu penses qu'elle a oublié. Oui, elle a oublié, mais c'est resté en elle. Quand on dit, mais mon frère, pourquoi tu as dit ça? Non, j'étais trop en colère. Mon ami, la Bible dit que si tu es en colère, il ne faut pas pécher. Et la meilleure manière de ne pas pécher quand on est en colère, c'est de ne pas parler. C'est de ne pas faire quoi? La plupart des gens qui m'approchent pour des conseils, je les dans le foyer. Quand tu es trop en colère, il ne faut pas parler. Parce que quand tu es en colère, ce n'est pas quelque chose de bon qui sort de toi. Parce que là, c'est la guerre des flèches. Et moi, sa tête là, moi, ma tête, et à ton nez. Non, enfin, on va où? Là, tu dis à ta femme, son nez est gros. Et puis tu viens faire bisous dessus, 3 ans après. Elle dit lui, André, qui me provoque. Parce qu'elle se rappelle. Amen. Amen. Ton silence peut t'éviter de pécher. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Dans d'autres versions, on dit un homme sage. Un homme sage. Celui qui retient. On n'a pas dit qu'il n'a pas de mots. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de mots qui veulent sortir. On dit quoi? Il fait quoi? Il retient. Et comme je l'ai dit à l'entame, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de retenir. Il faut des hommes matures. Il faut des hommes de ce niveau spirituel. Où la parole est là, puis tu bloques. Tu bloques. Troisièmement, ton silence peut arrêter des palabres. Ou arrêter une guerre. Ton silence peut arrêter quoi? Palabres. Ça peut arrêter quoi? Une guerre. Vous avez dû remarquer que dans les pays où il y a la guerre, même ici, tout commence par quoi? La parole. On dit non, le parti ivoirien des gauchers a dit. Et puis le parti ivoirien des droitiers répond. Et puis le parti ivoirien des milieux répond. Bon, on commence d'abord par quoi? La parole. La parole est dangereuse. Ton silence peut arrêter des palabres.
ou arrêter une guerre. Dans Proverbe 26, verset 20, la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu fait quoi? Le feu s'éteint. Si dans un foyer, ton mari a commencé à parler, et puis toi tu ne parles pas, qu'est-ce qui va se passer? Par là va finir. Par là va finir. Si ta femme se lève et puis elle parle, puis toi tu ne parles pas, qu'est-ce qui va faire? Mais quand elle parle, tu parles. Ton mari parle, tu parles. Moi, je ne me laisse pas faire. Moi, là, au moins, on marche. Donc, vous commencez à 22h et qu'à 3h du matin. Puis, matin, vous ne vous parlez pas. La journée, vous ne vous parlez pas. Bon, ce qui est bien dans le foyer, c'est que par là, ne dure pas trop. La nuit arrive, par là, ne dure pas trop. Par là, ne dure pas trop. Quand tu connais ta femme, tu sais qu'elle aime les croissants. Tu envoies un petit croissant. Tu sais que ton mari aime sauce là, avec un peu de piment dedans. Tu fais 3 piments rouges, tu mets dedans. Son palais est fini comme ça. Mais les paroles que vous avez dites, ça reste. L'homme a la partie consciente. Et puis il a le subconscient. Il y a une partie en l'homme que l'homme ne maîtrise pas. Que l'homme ne sait même pas. Mais il y a des choses qui sont gravées dedans et qui modifient son comportement. Son comportement. Il dit, il pardonne. Mais cette parole reste en lui. Quelque part, on ne le maîtrise pas. Et tu verras, ma femme là, on était mariés, après un moment donné, je n'ai plus compris. Mon mari là, on était mariés, puis après je ne comprenais pas. Tu ne comprenais pas. Tu as semé des paroles qui l'ont modifié. Faute de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de rapporteur, la querelle s'apaise. Et si on parle de rapporteur, celui qui parle. Quand il n'y a plus de parleur, on dit quoi? La querelle fait quoi? Elle s'apaise. Pardon. Le juge a grand palabre. Parce qu'il y a des giga palabres. Il y a grand palabre qui est dedans. Si tu arrives à ne pas répondre, si tu arrives à ne pas parler, tu auras honoré le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu parles, c'est comme tu es en train de mettre de l'huile sur le feu, ou bien tu es en train d'apporter du carburant pour alimenter. Et tu as des chrétiens qui aiment bien ça. Quand parle vient trop vite, il n'est pas content. Donc ma soeur, tu as laissé comme ça. Oui, laissé comme ça. Donc tu dis rien. Oui, il dit rien. Parce qu'il y a aussi les démons à côté qui vont utiliser des personnes pour te pousser à la faute. Non, le silence est plus beau. Le silence est plus beau. Amen. Que ce soit à la maison avec tes frères et sœurs, que ce soit au travail, il faut que quand le feu de palabre s'allume, quand il arrive à toi, il s'éteint. Il fait quoi? Il s'éteint. Parce que toi, tu ne vas pas alimenter ça. Tu ne vas pas alimenter ça. Et vous avez remarqué que quand tu ne parles pas, ça dérange les gens. Et puis il parle, tu ne parles pas. Tu te moques de moi. Et puis il parle, tu ne parles pas. Oui, je ne me moque pas de toi. Tu as montré que tu es singe et que toi, tu es en train de parler. Parle. Je ne me moque pas de toi. Et puis tu ne parles pas. Et puis tu parles pas. Et puis je lui parle et puis elle ne parle pas. Hein? C'est pas foutu ça. Il a honte en fait. Il a honte. Il ne faut pas parler. Il faut laisser quelqu'un continuer dans sa chose. Amen. Amen. Il faut que ton mari dise, ma femme a changé. Hein. Parce qu'il va venir va provoquer encore. Parce qu'il y a des hommes, pour ceux qui n'ont pas de mari chrétien, quand il veut sortir, il cherche à créer palabre à la maison. Ça, tu n'as pas compris ça? Mais pourquoi il n'y a pas celle? Pourquoi? Mais c'est quoi ça? Et puis toi aussi, tu ne comprends pas. Mais je suis fatigué. C'est que, puis il prend sa chemise. Je vais prendre de l'air dehors. C'était là. Il ne faut pas lui permettre d'aller. Quand il dit, mais pourquoi? Tu dis, chérie, pardon. Non. Puis tu te tais. Et puis je parle, puis tu ne parles pas. Non. Tu as raison. Pardon. Puis, là, quand il reste au salon, puis il se souffle. Parce qu'il n'a aucune raison pour faire quoi? Il ne sortira pas. En tout cas, toi, tu ne vas pas lui donner carburant pour sortir. Amen. Amen. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Proverbe 26, verset 20. Amen. Le quatrième élément, quand il y a dit 8, les gens ont cru que ça allait durer. Non, on est au quatrième. Le quatrième élément, c'est que ton silence te donne la supériorité sur l'autre. Ton silence te donne quoi? La supériorité sur l'autre.
Tu montres ainsi à l'autre que vous n'avez pas le même niveau de maturité. Vous n'avez pas le même niveau. Quand quelqu'un parle et puis tu parles, vous êtes la même chose. Vous êtes quoi? Mais quelqu'un parle et puis tu ne parles pas, vous n'êtes pas. Mais comme ce n'est pas à cause de la peur ou la faiblesse que tu te tais, automatiquement, tu te mets au-dessus de lui. Et puis quand il va arriver, il m'a eu, je parle et puis même pas parler. La femme m'a humilié dans la rue. J'ai crié comme ça, puis il n'a pas réagi. Laisse-le aller avec sa honte. Proverbe 26, verset 4 à 5. C'est un passage qui mélange un peu les gens. Proverbe 26, 4, 5. La Bible dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. De peur que tu ne lui ressembles toi-même. Si il parle, puis tu parles, vous êtes tous sorts, même chose. Il dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. De peur que tu ne lui ressembles. Et puis au verset 5, que vous ne comprenez pas souvent, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Je vais reprendre ce passage en français courant pour que vous puissiez comprendre. Dans le français courant, il dit ne réponds pas au sot. Le sot, c'est celui qui est bête, insensé, en imitant sa bêtise. Il t'insulte, tu l'insultes. Il crache sur toi, tu craches. Tu es en train de l'imiter. Donc il pense que ce qu'il est en train de faire là, c'est bon. On dit qu'il ne faut pas l'imiter. Donc quand il parle, toi tu ne dois pas parler aussi. Pour ne pas devenir toi-même semblable à lui. Au verset 5, on dit réponds au sot comme le mérite sa bêtise. Comme le mérite sa bêtise pour qu'il ne s'imagine pas être sage. Tu dis quoi? Finalement, ce qu'il est en train de faire, il faut que toi tu trouves une autre stratégie, une réponse qui va lui montrer qu'il n'est pas sage en fait. Et la manière de ne pas montrer à quelqu'un qu'il est sage, quand il parle, c'est de faire quoi? De se taire. C'est de se taire. Sinon, si ton coup de poing et puis ton coup de poing, vous êtes même chose. Il dit ne réponds pas. Ne réponds pas. On m'a parlé d'un, je ne sais pas si c'est un pasteur ou bien un frère. Il faisait la délivrance d'une sœur. Bon, il y avait un truc de délivrance. Et puis la personne pour qui on priait a giflé un. Et puis qui a giflé, puis il a giflé aussi. Bon, en réalité, qui est possédé? Qui est possédé? Les deux sont possédés. Amen. Amen. La dernière fois, on m'a raconté que l'avant-dernière évangélisation que vous avez faite, il y a un monsieur qui est venu vous provoquer. Le diable, c'est pas trop avoir raison. Il veut avoir une réaction de toi. Il va envoyer quelqu'un qui va vous insulter, machin. Il veut que vous puissiez agir comme lui. Comme lui. Sinon, quand il fait ses bêtises, vous ne vous occupez pas là. Le diable a honte. Le diable a honte. Une fois, j'étais à un séminaire dans la zone de Gagnoua, et puis il y a un pasteur qui m'a posé une question. Mais la question qu'il a posée, en fait, c'était genre, chercher à me bloquer, créer des. Comment on appelle ça? J'ai un débat, quoi. Et puis il a dit, ah, c'est que je l'ai dit, il ne sait pas. Il a cherché. Bon, ça l'a cassé, quoi. Puis il s'attendait à un ring où on va. Non, non. Je vois son intention. Je vois son intention. Quand vous savez l'intention de quelqu'un, que ce soit au travail, à la maison, partout où vous serez, c'est de la provocation. Ne tombez pas dans le coup de la provocation. Ne répondez pas. Ne répondez pas. Je vais à Katula, et puis quelqu'un va me dire, ah, mais toi, ça c'est quoi? Toi, tu peux pas payer bien pour quelqu'un, quoi. Tu veux dire quoi? Je ne rentre pas dans ça, là. Puis il sourit, puis il continue. Continue. Si c'est bien de Alagnan, tu cherches. Puis il t'appelle pasteur. Hein? Moi, il ne peut pas bien pour les gens. Mais les gens te provoquent. Et puis, il attend ta réaction. Dis, il m'a giflé, plus je l'ai fait. Oui, on a des livrances. Il dit, je m'en fous. Pourquoi il me gifle? Amen. Amen. Ne réponds pas au sot en imitant sa bêtise, pour ne pas devenir toi-même semblable à lui. Réponds au sot comme le mérite sa bêtise, pour qu'il ne s'imagine pas être un sage. Proverbe 26, le verset 4 à 6. Cinquièmement, ton silence te donne de préserver ta dignité.
Ton silence te donne de préserver quoi? Ta dignité. Ta dignité. Quand tu parles, tout à l'heure je vais en parler, quand tu parles trop, tu te dévoiles. Tu fais quoi? Il y a un monsieur avec qui on fait quelques petites affaires. Il vient souvent à la maison. Un jour, on a tourné, puis je suis venu à lui à la maison, et puis il a dit, tu parles trop. Tandis que c'est quelqu'un, tu te passes 1 heure avec lui, tu vas tout connaître sur sa vie. Oui, il y a des gens comme ça. Il dit, tu parles trop. Tu parles trop. Il y a des choses, tu peux, parce qu'on était lui et moi avec, il venait de prendre un jeune pour le conduire une journée. Mais il a tout dit. Il a tout dit. Il y a des choses, tu peux dire avec certaines personnes. Oui. Mais ce n'est pas tout, on dit à tout le monde. Dans Proverbe 17, verset 28, on dit l'insensé même. L'insensé même, Proverbe 17, verset 28. L'insensé même, quand il se tait, passe pour être un sage. C'est-à-dire, tu n'es pas sage, hein? Tu es insensé. Mais le fait de ne pas parler simplement là, ça te donne de la valeur. Ça te donne quoi? De la valeur. Amen. Dans Proverbe, dans la parole semeur, on dit l'homme qui a de bonnes connaissances limite ses paroles. Qui garde son sang-froid est intelligent. Ici, on parle de sang-froid. Comme j'ai parlé de maîtrise de soi dès le départ. Le sang-froid. Le sang-froid. Que tous ceux qui avaient leur sang sous gaz, dans bouilloire, que le Seigneur enlève ça pour mettre ça dans le frigo au nom de Jésus. Que le Seigneur nous accorde des sang-froid. Sang-froid. Amen. Dis à ton voisin sang-froid. 6e élément, le silence t'évite de t'exposer. C'est un peu comme le premier, mais je reprends ça. Ton silence t'évite de t'exposer. Donc, il t'évite l'exposition. Il t'évite le rabais. Il évite de montrer ton côté obscur ou animal. Vous avez des gens au milieu de nous que vous respectez très bien. Mais quand il se met en colère et puis il parle là, vous ne le reconnaissez plus. Vous êtes déçus, quoi. Vous êtes déçus. Amen. Cela montre un côté que tu ne voulais pas que les gens voient. Cela fait que beaucoup parmi nous ont laissé de très mauvaises images d'eux. Très mauvaises images. C'est peut-être à une sortie, c'est peut-être à l'église, c'est peut-être à la maison, peut-être tu es allé faire une course quelque part. Une très mauvaise image. Parce qu'en ce moment précis, tu n'as pas su fermer ta bouche. Tu n'as pas su garder le silence. Et tu as montré un côté qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus te respecter ou avoir de la considération pour toi. La considération pour toi. Amen. Amen. Ça fait que il y a des gens qui sont plus prêts à mener une aventure avec toi à un certain niveau. À cause d'une parole que tu as sortie. Une parole. Si tu veux, tu t'es vendu toi-même. Tu t'es vendu toi-même. Job dit à ses camarades là, à l'un de ses camarades, Job 3, 13, 5. Bon, vous lirez un peu toute l'histoire. Job a parlé, ses camarades voulaient parler, puis il y a un qui a dit, que le silence c'était mieux. C'est mieux qu'on ne parle pas, mais je ne peux pas me taire. Il a parlé quand même. Et puis il a parlé quand même. Et puis au verset 13, chapitre 13, pardon, Job 13, verset 5, on dit, mais que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas parlé là, on allait penser qu'ils ont de la sagesse. Le fait qu'ils aient parlé, même, le silence était mieux que ça. Et je voudrais vous encourager, quand vous partez à des réunions, vous n'êtes pas obligé de parler. Et moi les Noirs m'énervent dans ça. On fait des réunions parfois d'un certain niveau. On dit, bon, monsieur Kofi a parlé de A, l'autre a parlé de B, C, et que quelqu'un a quelque chose à dire. On n'a rien à dire. On est d'accord. Ah bon, vraiment, je n'ai rien à dire, mais je voudrais revenir sur ce que le monsieur A a dit. Il a dit, tais-toi. Tais-toi.
Tu énerves les gens, quoi. Attends. Il est 11h59. Allez manger. C'est vrai, on a tout dit, mais je veux revenir sur ce que l'autre a dit. Il a dit ça. Moi, vraiment, je suis partant. Dieu, tais-toi. Tais-toi. Amen. Amen. Faisons un effort. Parce que tu veux parler pour montrer que toi aussi, tu as quelque chose à dire. Non. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. Je suis d'accord. Et quand tu as l'habitude de te taire comme ça, finalement, tu gênes les gens. Il y a des réunions, on dit, ah, mais tu n'as pas dit un mot. On demande ton mot. Tout à l'heure, je vais arriver à ça. Quand tu n'as pas l'habitude de trop parler là, quand tu parles, les gens écoutent. On a fait réunion, M. Kouakou. Qui est Kouakou ici même? Qui est M. Kouakou ici? Bon, il n'y en a pas. Hein? Bon, j'ai changé de nom. Monsieur, bon, je ne sais pas. Monsieur Lona. Il n'y a pas Lona ici. Hein? C'est un autre abonnement. Amen. On a fait réunion, vraiment. Au moment de finir la réunion, il y a M. Lona qui a pris la parole. La réunion a duré 2 heures. Quand M. Lona a pris la parole, il a fait 3 heures. Mais il miche. Apprenez ça. C'est de la discipline, c'est de la maturité. Vous êtes à une réunion. Si ce que vous avez envie de dire, ça a été déjà dit, vous donnez votre caution pour vous taire. Si on veut à tout prix que vous dites quelque chose, à partir de ce moment, ça a été demandé, vous parlez. Mais ne parlez pas pour parler, pour être vu. Vous exposez. Petit respect pour vous quand vous venez là, à la veste là. Vous perdez tout ça. Vous perdez tout ça. Ah, on ne sait pas que M. Lone était grossier comme ça. Ah, tu ne le connais pas. Parce que tant qu'il est assis, il ne parle pas, on ne le connaît pas. Mais quand il a commencé à parler, on a su que lui là. Il dit, mais quand il parle, il est aigri. Voilà, c'est comme ça il est. Mais il est méchant. Oh, tu as tout compris. Parce que là, on va le mettre, parce que tu as parlé simplement, on va te décortiquer. Tu es aigri, tu es méchant, tu es tant, tout sort. Et puis la prochaine fois, quand M. Lena voit, ah, on est à la réunion, oui, ça va, oui. Je peux vous déposer? Non, allez-y. Il te connaît, tu as parlé. Tu as parlé. Si tu avais gardé le silence, on aurait continué à te respecter et à avoir de la considération pour toi. Mais hélas, tu as voulu à tout prix dire un mot. Et le mot a été fatal. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous aide à avoir cette discipline et cette maturité pour pouvoir garder le silence. Garder le silence. Amen. 7e élément, je suis en train de terminer. Ton silence effraie l'ennemi. Ton silence fait quoi? Ça effraie l'ennemi. Quand tu as quelqu'un ennemi et puis tu ne parles pas là, il est mélangé. Il est mélangé. Amen. Et vous verrez que quand les murs de Jéricho devaient tomber, Dieu a demandé, je ne vais pas arriver là-dessus, on va prêcher là-dessus un jour. Dieu a demandé aux gens de faire le tour en silence. Et puis c'est au dernier jour qu'ils ont crié. Bon, ça, je laisse, on va revenir là-dessus un jour. Et ton silence effraie l'ennemi et ne lui permet pas de voir tes faiblesses. Et ainsi, nous pouvons être préservés. Ton silence effraie l'ennemi. Ton silence empêche l'ennemi de voir tes faiblesses. Tes faiblesses. Quand vous allez en guerre, l'ennemi cherche ton point faible pour frapper. Mais tant que tu ne parles pas, il y a des côtés que l'ennemi ne peut pas voir. Il ne peut pas voir. Amen. Amen. Je vais vous raconter un peu l'histoire au niveau de Siporex. Je suis resté dans la voiture, silencieux. Et après, les gens sont venus se mettre à genoux. Eux qui étaient agités, sous la drogue, ils ont compris. C'est qui ça là? C'est qui? Pourtant, je suis pasteur, je ne suis pas policier. Je ne suis pas ministre. Rien. Mais le silence est bon. Le silence est bon. Ça amène que les gens te respectent. Ils ont une haute opinion de toi. Amen. Amen. Donc, le fait de parler, tu te livres. Et vous verrez que quand la police arrête quelqu'un, on cherche à le faire parler. Tant qu'il se tait, il ne peut rien. Tant qu'il se tait, on ne peut rien contre lui. Et les Blancs, comme ils ont cette grâce là-bas, quand on dit parle, ils disent non, je ne suis pas avocat, je ne parle pas. Je ne parle pas. Mais on lui dit ses droits, on dit vous avez le droit de garder le silence. Cela, il faut garder. Il faut garder.
Amen. Donc quand la prière t'arrête, on cherche à te faire parler seulement parce qu'en le faisant, tu vas te livrer forcément. On te pose des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet. Parce que quand on parle, on se livre. Vous habitez où? Vous faites quoi? Machin. Ça n'a rien à voir avec un téléphone qui a été volé là. T'as dit, tu vas sortir un mot, tu vas te vendre. Tu vas te vendre. Tu vas te vendre. Amen. Amen. C'est pourquoi, je n'ai pas prévu ça, mais je vais vous le dire en même temps. Quand tu as un projet sérieux, quand tu es en train d'entreprendre quelque chose, ce n'est pas à tout le monde on dit tout. Il faut savoir garder le silence devant certaines personnes. Certaines personnes. Tu arrives au village, vous êtes appelé à réunion, ah non, non, les gens ont construit une petite maison à Abidjan. Vraiment, ma fille fait CM2. Tu dit, et puis tu viens à Abidjan. Ah, il est en train de construire une maison. D'accord. Ah, sa fille est au CM2. Ah, il a une fille. Oui, ah, tu ne sais pas ça. Non, non, c'est quand il parlait, il y a juste ça. Amen. Amen. Non. Ce n'est pas tout, on dit devant tout. Devant n'importe qui. Dans Juge 16, vous connaissez l'histoire, Juge 16, 18-19. Juge 16, 18-19. Au verset 18, on dit, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportaient l'argent dans leurs mains. Elle endormit ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Pourquoi elle a perdu la force? Parce qu'il a fait quoi? Et là, les femmes sont très fortes dans ça. Même dans tous les systèmes du monde, des agents secrets, c'est femmes on envoie. Que ce soit la Russie, c'est femmes on envoie. Elles sont puissantes. Dieu a mis un doigt en elle. Tu perds tous tes repères quand elle est là. Donc, même à Abidjan ici, excusez-moi, quand il y avait la crise là, on a des grands qui sont se cacher quelque part, femmes. La livrée. Femmes. Parce qu'il y a des gens, presque tous les garçons, quand ils sont devant une femme, ils parlent seulement. Bon, il y en a, ils ne sont pas trop compliqués. Il faut leur donner un peu de riz. Ils parlent. Ils parlent. Il arrive chez toi, il dit, tu es arrivé, bon, il y a un peu de riz. La dernière femme, tu étais au culte, tu n'as pas vu, tu n'as pas. Tu as mis coca à côté là, tu l'as tué. Comment tu peux être facile comme ça? Samson même, il a hésité, il a résisté pendant longtemps. Mais les gens, petit riz. À loco, tu as mis œuf. Commence à parler, tous ces secrets. Mon papa n'est pas bien, ma maman n'est pas gentille. À la maison là-bas, là, ils donnent tous les secrets. Tu ne sais pas qui est en face de toi? Qui est en face de toi? Amen. Alors Samson, face à cette femme-là, il n'a pas su garder le silence. Son ministère a été détruit à cause de ce qu'il n'a pas pu persévérer dans le silence. Il avait un secret et il savait que si cette femme avait le secret, il serait mort. C'est pourquoi toutes les autres fois, il a tourné en rond. Mais là, il a cédé. Il a cédé. Peut-être que cette fois-ci, il a fait un bon massage. Parce que les massages, il y a des niveaux. Peut-être qu'il a fait un bon massage. Avec des cristaux de menthe. Et quoi, c'est à la mode maintenant. Il dit, tu veux quoi? Ton secret. Mais c'est ça là. Ah, c'est ça, oui, c'est ça. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses, c'est-à-dire des problèmes. Des problèmes. Il faut veiller. Il faut veiller. Tout le système de l'espionnage mondial, c'est basé sur l'écoute. C'est pas ce que tu fais qui est le plus important, c'est ce que tu dis.
Donc vous avez des gens qui sont sous écoute, permanemment. Sous écoute. Sous écoute. Leur téléphone. Parce que ce que tu vas dire là va te vendre. Hier, je regardais un documentaire sur un Français qui est à Hong Kong. Donc, ils vont en Chine pour aller fabriquer des coques. Et vous savez, le secret doit être gardé. Et les gens qui les reçoivent envoient des véhicules pour les transporter. Mais il y a des micros partout. Ce n'est pas ce qu'ils vont faire qui les importe, ce qu'ils vont dire. C'est le secret. Dans le commerce, c'est comme ça. Dans la diplomatie, c'est comme ça. Tous les pays sont sous écoute. Des gens écoutent ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nos ministres, machin, tout ça. La France écoute des pays, Israël écoute des pays, Amérique écoute. Donc, quand un pays parle moins, il est plus tranquille. Donc, c'est pourquoi le monsieur le disait, ils sont dans la voiture, ils savent que c'est tout fait le micro, il est avec son camarade, ils échangent par SMS, sur WhatsApp. Et puis, il dit, comment tu trouves quel prix on doit donner? Et puis, il répond. Mais ils savent que s'ils parlent, les gens sont assis dans la salle là-bas, ils écoutent. Il y a des gens qui t'écoutent. Il y a des gens qui ne doivent pas savoir certaines choses de toi. Ils ne doivent pas savoir. Allô, je suis dans le car. Je vais à Wangolo comme ça pour aller faire achat. Ton voisin sait que tu as quoi sur toi? Tu as raison. Mais faire achat. Ah non, cette fois-là, je vais prendre vraiment beaucoup. Je vais prendre 100 draps. Lui fait les calculs. 100 draps, même si c'est 10 000 francs un drap, ça fait. Elle a la chose. Donc, toi, tu es ciblé. Après, tu dis, pasteur Dominique, les démons m'ont suivi. C'est pas tu t'es vendu. Tu t'es vendu. Où va les démons partout? Tu t'es vendu. Tu t'es vendu. Tu t'es vendu. Ton téléphone, ce que tu dis, dans un cas, fais très attention. Parfois, ceux qui sont dans le cadre, ce n'est pas s'ils ont leurs collègues coupés de roue qui sont quelque part là-bas. Ils envoient l'argent et disent, ah, il y a une dame qui est ici, elle est habillée. On dit souvent, ils ont braqué des gens qui avaient 100 millions. Comment les gens savent? Parfois, c'est un montage. C'est-à-dire que c'est un complot, d'accord? Parfois aussi, c'est les langues là aussi. Il appelle sa copine, allô chérie, je pèse actuellement là. Je pèse, il faut peser. Ils vont t'alléger devant là-bas. Amen. Amen. Je pense que l'adage dit avant de parler, il faut tourner sa langue comme un de fois. On ne doit pas parler partout de tout. Il faut savoir garder le silence. Amen. Amen. Il y a des gens, il suffit, comme il a dit, à leur donner un peu d'excitant là, un peu d'alcool, un peu d'argent, ils commencent à. Ils dévoilent tout. Ils dévoilent tout. Ils dévoilent tout. Ils dévoilent tout. Amen. 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 8e, pour terminer, il faut dire enfin. Ton silence donne du poids à tes paroles. Quand tu n'as pas l'habitude de parler toujours, là, le jour où tu parles, on fait quoi? On t'écoute, on prend ça au sérieux. Vous avez des maisons où papa parle trop. Ou peut-être maman parle trop. Et puis ils ont hébergé des gens. Quand les gens sortent là, celui qui parlait peu dans la maison là, c'est elle qui sont en contact. Ça peut être la maman, parce qu'elle comprenait, parlait peu. Papa était toujours en train de crier. Personne n'a envie d'avoir des relations avec quelqu'un qui a trop parlé dans son oreille. On dit, ah, il parle trop, papa. Le vieux, il parle trop. Allô, je vais venir chez toi. Le vieux est là. Non, ce n'est pas la peine. Pas la peine. Amen. Amen. Et comme tu parles trop, le jour où tu dis, ah, Georges, on dit quoi, tu vas en France? Viens, je vais te donner quelques conseils. Je dis, lui, il ne va pas là-bas. Parce que tu connais comme quelqu'un qui parle trop. Tes paroles n'ont plus de poids. Tes paroles n'ont pas de poids. Amen. Amen. Je voudrais que nous puissions venir dans nos ménages ou dans la vie de tous les jours. Ceux qui parlent beaucoup ne sont pas écoutés. J'ai entendu souvent dans les maisons, on dit, non, moi je les parle toujours, mais j'ai pas l'eau. Mais c'est pas que tu parles trop finalement quand on ne t'écoute pas. Trop, on ne t'écoute pas. Trop, on ne t'écoute pas. Amen. Amen. Jésus savait
quand parler, quand garder le silence. Et quand il parlait, je me rappelle pour ceux qui sont nés il y a très longtemps comme nous, comme ça, le jour où on dit Oufoué va parler. Vous vous rappelez l'époque, non? Nous, on ne comprenait pas français, mais on était devant la télévision. On dit Oufoué va faire quoi? Va parler. Parce que le vieux ne parlait pas toujours comme ça. Pas toujours. Quand un chef d'État parle trop, ça donne plus de poids à ses paroles. C'est pourquoi vous voyez au niveau de la diplomatie présidentielle, on met les premiers ministres, machin, ils parlent beau, et puis quand c'est chaud là maintenant, le président soit un jour, les gens l'écoutent. Amen. Quand tu es chef de famille et que tu parles trop, tu brises ton pouvoir. Ce n'est pas toi qui dois toujours parler. Amen. 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 Oh. Ceux qui parlent beaucoup ne sont pas écoutés. Mais quand une personne parle peu, alors le jour où elle fait une déclaration, c'est pris au sérieux. C'est pris au sérieux. Que le Seigneur t'accorde cette grâce, ce pouvoir. Le pouvoir. L'insensé, je reprends encore le verset de Proverbe 17, verset 28. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Fermer les lèvres, intelligent. Dans le jour que quelque chose sort, c'est intelligent. C'est intelligent. Intelligent. Conclusion. Donc je reprends. 1. J'ai dit quoi? Quand on est silencieux, Dieu se met en action. Deuxièmement, il a dit quoi? Ça nous fait éviter le péché. Troisièmement, peut-être il y a beaucoup de paroles dans ta maison, peut-être tu parles trop. Il faut te taire à partir d'aujourd'hui. Ça va changer. Quatrièmement, oui. Cinquièmement, il faut voir un monsieur en veste, cravate, enfant, voiture. Et puis il dit vos mères. Bon, on dit oh. Oh. Sixièmement, septièmement, il faut essayer ça un jour. Ton ami est là, et puis, et puis tu es là, calme, tu ne parles pas. Il fait quoi? Et puis après, il compte sur quoi? Il compte sur quoi? Huitièmement, quand tu n'as pas l'habitude de parler, le jour où tu parles, le jour où tu parles. Amen. Et je vais conclure dans Jacques 1, verset 19. Jacques 1, 19. On va lire ça ensemble. Vous répétez après moi. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Amen. Que cela soit une prière pour nous. On écoute, on est lent à parler, on est lent à se mettre en colère. Amen. Et je voulais ce passage pour terminer dans Jacques 2. Jacques 3, pardon. Jacques 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme comment? Parfait. Tu ne vas pas trouver de défaut sur lui. Il ne parle pas. Tu vas trouver quel défaut sur lui. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Capable de tenir tout son corps en bride. Verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. La langue est quoi? Un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Si tu ne veux pas te mettre dans beaucoup de problèmes, la langue là, il faut la maîtriser. Et la seule manière de la maîtriser, c'est quoi? Il faut se taire. Il faut se taire. Il faut se taire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne le pouvoir de garder le silence quand il le faut. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen ce matin. Quelqu'un dit Amen ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sais que des choses vont changer dans la maison. Je sais que des choses vont changer dans nos relations. Des choses vont changer au travail. Des choses vont changer partout où nous sommes.
Que le Seigneur nous accorde cette grâce-là. Élève la voix et parle au Seigneur. Dis au Seigneur, au Saint-Esprit, de t'accorder sur la base de la maîtrise de soi, qui t'accorde réellement de pouvoir te maîtriser, de pouvoir garder le silence quand il le faut. Élevons la voix et prions le Seigneur. Si ce que j'ai à dire n'est pas plus beau que le silence, alors je me tais. Je me tais. Dis au Seigneur t'accorder cette grâce-là. Cette grâce-là. Dis au Seigneur t'accorder de pouvoir contrôler ta langue. Cette langue-là, la Bible dit que si on arrive à la dompter, alors on aura fait de grands exploits. On sera un homme parfait, une femme parfaite. Amen. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce matin. Saint-Esprit, aide-moi à me maîtriser. Aide-moi à garder le silence face aux accusations. Aide-moi, Seigneur, à me préserver. À me préserver. En n'ouvrant pas la bouche à tout moment et en tout temps, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à garder ma langue maîtrisée au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que le feu qui est sur ma langue ne puisse pas détruire, ne puisse pas enflammer les guerres et que je sois préservé moi-même. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Dis à ton voisin, le silence est beau.